Bonjour Amandine, tu viens de lancer un projet avec Charlie et toute une communauté qui s'appelle La Home et on aimerait mettre ça en avant chez Au Vivant parce que le vivre ensemble et voire même carrément vous êtes en train de créer un village, c'est un truc de fou. Est-ce que tu pourrais nous en parler pour pouvoir ben, inciter les gens à venir participer à votre webinaire? Salut Goulven, bienvenue à tous. Alors oui, carrément, donc je suis fondatrice et cofondatrice de l'AOM et de l'Oasis Lamargue. Et donc en 2021, on a décidé d'acheter un petit hameau, donc de vieilles pierres initialement, avec 21 hectares de prairies et de forêts globalement. Et sur ce lieu-là, on a décidé, en tout cas une partie de la communauté a décidé de construire, donc d'éco-construire, ça tu connais bien. On a notamment expérimenté voilà, des constructions en paille porteuse, en bois, différents types de constructions écologiques. Et cette idée de lieu, c'était vraiment un lieu vivant où on voulait accueillir du monde qui venait voir comment est-ce qu'on vivait. Donc avec cette idée de recréer un petit village, recréer une tribu, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en 2026 vivre une vie qui est à la fois connectée à la terre et en même temps connectée en lien avec d'autres personnes, c'est-à-dire on vit pas de manière complètement autarcique en haut de la montagne. Pour nous, c'est une vision qui est assez dépassée aujourd'hui en 2026. Et comment est-ce qu'on peut reconstruire ce petit village qui se soutient mutuellement? Donc, on a un enfant qui a 4 ans et comment est-ce que cet enfant peut grandir dans cet environnement où il a différents modèles d'éducation, il peut avoir différentes connexions avec différentes personnes. Bref, recréer un petit village et pas rester en mode autarcique dans ce petit village, mais recréer du lien avec l'extérieur, des gens qui nous visitent, qu'on accueille pour vivre des expériences transformatives sur le lieu, que ce soit autour du mouvement, que ce soit voilà, autour de la croissance personnelle, peu importe le sujet, mais en tout cas venir vraiment expérimenter le lieu parce que c'est ça qui est transformateur pour nous dans la vie de chacun. Il y a aussi de la permaculture, vous avez cultivé, Oui. il y a une rivière qui passe à côté du lieu, Tout à fait. l'environnement, l'ambiance est quand même assez magique. Et En fait, après, j'en ai pas parlé parce que je sais pas pourquoi. Pour moi, ça me paraît tellement ouais genre mais, inclus et normal. Mais mais non. effectivement, il y a une dimension, il y a une dimension autour de l'agriculture. Donc, on a une petite ferme maraîchère sur le lieu, donc en permaculture. Et l'idée avec cette ferme maraîchère, c'est vraiment de nourrir, notre vision, ça a été de nourrir à la fois les personnes qui vivent sur place, mais aussi les personnes qui sont de passage pour les stages et les immersions, les festivals qu'on propose, parce qu'on propose aussi des festivals qui sont un peu plus gros dans la capacité d'accueil. Et effectivement, cette rivière qui est là sur le lieu, qui a été pour nous disons, un choix de départ d'avoir de l'eau en abondance sur le lieu. Et cette rivière qui est, on appelle un peu Magic River, quoi. C'est aussi, voilà, une énergie du lieu qui est importante, que les gens adorent, à la fois pour s'y baigner, pour méditer à côté, différentes, différentes choses. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus, suivez le lien pour pouvoir vous inscrire au prochain webinaire ou aller découvrir à minima, si la date est passée, le lien de la Home pour pouvoir voilà, découvrir un peu cet environnement-là. Et si vous voulez vraiment aller encore plus loin, sur la chaîne YouTube de Au Vivant, il y a une interview de Charlie, le compagnon d'Amandine. Et quand j'aurai fini le montage, il y aurai aussi une petite interview d'Amandine. Yes, avec plaisir. Et puis, bah voilà, on vous racontera dans cette conférence comment est-ce qu'on a pu faire ça, parce que c'est pas seulement quelque chose que nous on a fait, mais que aujourd'hui, avec le recul, ça fait 5 ans qu'on a créé ce lieu-là et il est encore en construction. Mais voilà, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça et comment est-ce que vous pouvez aussi recréer des petits villages comme ça dans ce choix qu'on a fait de vivre en pleine nature, de manière connectée aux autres personnes et à nous-mêmes aussi. C'est très juste. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui ont peur de se lancer. Et là, d'apprendre de 5 ans de vos erreurs et de Mm. vos réussites permet d'accélérer vraiment beaucoup de choses. Donc, entreprendre un grand projet qui inclut beaucoup de couches, de superposition, d'humains, de travail, d'entreprise, de maraîchage, de ci, de ça. Tout ça, là, vous avez réussi à faire une très belle synthèse. Enfin, moi, je suis heureux de mettre en avant ce que vous avez réalisé. C'est magique. Donc, allez-y, vous n'avez rien loupé, vous allez apprendre beaucoup de choses. Même si vous n'avez pas vraiment un projet, venez à minima découvrir ou écouter un peu plus attentivement bah, le monde de demain qui se construit aujourd'hui.
Yes, et comment on a fait pour financer tout ça aussi de manière non conventionnelle, on va dire. C'est-à-dire pas via l'accès à des banques qui, disons-nous-le, ne financent pas ce genre de projet aujourd'hui, en tout cas peu. Et comment est-ce qu'on a réussi à financer tout ça? Parce que, bah, évidemment, des constructions, et notamment des constructions écologiques, ça coûte de l'argent, et cette vision-là coûte de l'argent, et comment est-ce qu'on a réussi à financer le tout? Let's go. Let's go. C'est magique, il n'y a plus rien à dire. Merci Amandine, à tout Merci à bientôt. toi. À bientôt. Cool. Parfait.